Alors bonjour à tous, je me trouve en direct de mon bain avec un charmant garçon qui participe à quoi d'ailleurs? La Belle et ses Princes 3. À La Belle et ses Princes 3, donc on va le présenter, c'est une petite interview pour faire connaissance avec lui puisque bien entendu on aura l'occasion de revenir sur son parcours une fois que l'émission sera achevée ou même diffusée, on verra. Hein. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler, mon cher Jérémy, de cette participation? Comment t'es venue cette idée en fait de participer à ce programme? Alors donc déjà c'est eux qui m'ont contacté directement. Donc on m'a demandé si j'étais intéressé pour faire de la télé-réalité ou pas. J'ai dit pourquoi pas, faut que je réfléchisse. Du coup ils m'ont exposé un peu l'émission et tout ça. J'ai été pris au casting. Direct. Direct. Donc j'ai passé le casting et ça s'est très bien passé. Je me suis très bien entendu avec les personnes et puis voilà. C'est quand même une émission qui cartonne. Mais bon, c'est quand même pas la plus médiatisée. Est-ce que tu aurais pas plutôt préféré participer, je sais pas, à Secret Story ou à un programme avec beaucoup plus d'impact que La Belle et ses Princes? Parce que c'est vrai que souvent les candidats, après l'émission, à part quelques-uns, retombent assez facilement. Je me voyais pas faire une émission comme Secret Story ou autre chose déjà pour le fait qu'ils soient enfermés tout le temps. Moi je pouvais pas du tout. Mais alors, quel aurait été ton secret? J'ai une grosse flûte à bec. Ça aurait pu, mais Ah bah voilà, un bon scoop, ça y est, on connaît déjà la taille, c'est parfait. non, mon secret, franchement, je sais pas. On m'avait contacté, j'avais réfléchi au secret, mais rien du tout. Je sais Donc, pas. donc ça t'intéressait pas, ce genre d'émission? Non, le concept, je le trouve pas très intéressant en fait. Alors pourquoi du coup avoir participé à La Belle et ses Princes? On imagine qu'il y avait quand même derrière tes idées un petit intérêt pour, je sais pas, peut-être t'ouvrir des portes. Justement, donc je l'ai fait, c'était pour m'ouvrir des portes, parce que je suis modèle photo, je suis coach sportif, donc en salle et à domicile, donc pour avoir une plus grande visibilité pour les photos. Et puis je trouvais le concept assez sympa, parce qu'on a quand même une image de séducteur, de beau gosse, donc ouais. Bon alors on va parler oui de cette histoire de coaching sportif. Donc ça se passe où? Pour ceux qui veulent venir un petit peu se rincer l'œil. Alors, donc moi je suis coach à l'Aqua Boulevard, Forest Hill à Paris, et je suis aussi coach à domicile. D'accord. Donc voilà. Donc coach à domicile, c'est-à-dire que tu couches avec les personnes qui prennent des cours, non? Non, je fais juste le coaching et pas plus, c'est tout. D'accord, c'est embêtant ça quand même. Non, ça reste professionnel, on va dire, c'est tout. Bon, très bien. Alors je vais te parler des anges, puisque forcément tout candidat qui fait de la télé-réalité a envie de participer aux anges de la télé-réalité. Est-ce que c'est une émission, toi, qui te plaît? Les anges, je trouve le concept vachement sympa, parce que c'est une télé-réalité certes, mais ça reste quand même assez constructif. Donc on a un vrai projet à faire derrière. Donc ouais, non, si, je trouve ça sympa. Mais tu sais qu'avec votre contrat de W9, c'est quand même assez difficile de participer aux anges. Je crois que vous êtes sous contrat pendant un an. Je crois que c'est ça, ouais, pendant un an, mais de toute façon, je suis encore en formation, donc pendant un an, je pourrais rien faire d'autre. Donc Ah bah merde alors. ça me pose pas de problème, moi je suis pris sur ma formation là, donc voilà. Apparemment, W9 conseillerait aux candidats de La Belle et ses Princes de se méfier de Jérém Star. C'est quoi cette histoire? Ils ont pas dit de se méfier de Jerem Star, ils ont juste dit qu'il fallait que Jerem Star passe directement par eux. Oui, bah ça, ils peuvent se gratter parce que Jérém Star ne passe jamais par W9. Il se débrouille tout seul. D'ailleurs, il connaît déjà le nom du gagnant, donc si j'étais vous, je le ferais quand même un peu discret. Et puis ouais, non, ils nous ont dit que du coup, ils avaient pas de contrôle en fait sur ce que tu allais diffuser. Ah oui, je suis un petit fougueux. Mais t'as pas peur de t'attirer un peu les foudres de la prod? Non, pas du tout. Moi, j'ai signé un contrat avec eux pour l'émission. Après, je gère mon truc un peu comme je veux, hein, Voilà, donc voilà quelqu'un d'intelligent, donc c'est parfait. Bon, toujours est-il que le mannequinat, c'est quand même, on va dire, ton métier un petit peu principal avec le coaching. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le mannequinat? Raconte-nous un petit peu toutes tes collaborations, enfin voilà, un petit tour d'horizon. Ok, donc le mannequinat, ça fait déjà quelques années que j'ai commencé. Au départ, ça a commencé, donc j'ai accompagné un ami qui était chez un photographe, juste pour l'accompagner. Et le photographe a voulu me prendre en photo. Et là, tu t'es découvert une passion. C'est ça, donc du coup, moi j'étais pas trop pour au départ, donc le photographe m'a dit que ça cartonnait. Je les ai mises en ligne sur book.fr. Et puis voilà, après ça s'est lancé, on m'a contacté un peu partout. Et puis voilà, D'accord, alors apparemment avant, t'étais pas musclé, t'étais plutôt gringalet, j'ai vu des photos. c'est ça. À l'adolescence, déjà, j'ai eu plusieurs phases. Donc j'ai eu une phase où j'étais plutôt gros. Obèse? Non, pas obèse. Ah, J'étais un peu en surpoids, on va dire. d'accord. Ça Euh, serait bien d'envoyer des photos qu'on puisse comparer. ou pas. Non, donc ouais, j'ai eu une phase où j'étais assez gros. Après, j'ai eu une phase où j'étais maigre, enfin normal, on va dire. Et puis, du coup, je me suis mis au sport. Je me suis pris donc de passion pour le sport. Et puis voilà. Bon bah le résultat est quand même plutôt pas mal, des pectoraux qui ont carrément la taille d'un sein, c'est pas mal du tout, on est quand même ravis d'avoir un aussi beau garçon dans notre bain. Voilà, alors par contre petite question, est-ce que t'as pas peur que le fait de participer à une télé-réalité, ça te
peu décrédibilise dans le mannequinat et que ça te ferme des portes parce que souvent les mannequins qui sont associés à la télé-réalité se voient refuser des contrats par la suite. Est-ce que ça te fait pas peur? Ah, ça me fait pas peur sur le fait que donc je suis modèle photo et je suis pas donc mannequin pour les grosses marques de podium ou les choses comme ça. Donc je pense qu'en étant modèle photo pour les marques un peu sportswear ou les choses comme ça, je pense que ça peut passer. Après, s'ils veulent pas travailler avec moi, bah, ils travailleront pas avec moi et puis c'est tout. Ah bah oui, c'est vrai que oui, tu peux pas être mannequin podium parce que t'es assez petit quand même. Tu mesures combien? Je mesure 1m78. Non, tu mens, c'est pas vrai, 1m68. Non, je fais 1m77, 78. Non, 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 c'est pas vrai. Écoute, t'es beaucoup plus petit que moi. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cru voir Passepartout en arrivant, donc je suis pas sûr. Mais non, franchement, c'est vrai que t'es un peu petit pour le défilé podium, mais bon, la photo, ça passe très bien. Donc, combien mesures-tu réellement? 1m77. Il veut pas le dire, donc voilà, on fera semblant d'être con et d'y croire, hein. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, un corps comme ça s'entretient comment? On imagine que tu manges des blancs de poulet, du blanc d'œuf tous les jours. J'essaye de faire attention à ce que je mange, mais à côté de ça, j'ai une vie quand même. Je me prive pas de sortir, de manger avec mes amis à l'extérieur, quoi que ce soit. Donc je garde une vie sociale quand même. Bon, c'est bien, et c'est combien d'heures d'entraînement par jour? 1h30 d'entraînement par jour, 5 fois par semaine, à peu près. D'accord, bah c'est plutôt pas mal, hein, n'est-ce pas? C'est un bon rythme. Très bien, alors fais voir ses biceps, on voudrait les voir un peu. Ah oui, c'est quand même aussi gonflé que des... Je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est pas mal du tout. Très bien, très bien. Alors, on va revenir sur tes expériences gays. La tête qui fait. Alors, en as-tu déjà eu? Ah, pas du tout. Et comment ça se fait? Ben, je suis pas du tout attiré par les hommes. C'est bizarre, il y a un défaut de naissance. Non, 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 justement, chacun son truc, on va dire. Bon, et tu comptes pas un jour, comment dire, voilà, basculer du mauvais bord? Non, pas du tout. Bon, tu sais qu'en tout cas, je suis présent, donc n'hésite pas à me venir me secouer, n'est-ce pas? Ou pas. Bon, puisqu'apparemment cette vermine est attirée par les filles, parlons de filles. Quel est ton style de fille? Mon style de fille, j'ai pas vraiment de style de fille. Ça dépend du feeling. C'est ça. Oh, on nous la sort à chaque fois Non, celle-là. mais c'est vrai, franchement, faut qu'il y ait quelque chose, faut que je ressente quelque chose avec la personne. Juste un critère physique, c'est qu'elle soit plus petite que moi. C'est tout. Ah, ça risque d'être difficile pour le coup là. C'est bizarre, je m'en doutais pas. D'accord, plus petite, alors plutôt brune, plutôt blonde, plutôt sein refait, plutôt coquine. Alors, j'ai pas vraiment de critères physiques sur ça, blonde, brune. C'est surtout, je te dis comment ça se passe. Après, c'est un refait ou pas, ça c'est à voir. Nabila, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de passer une nuit avec? Non, Pourquoi? c'est pas mon genre. Déjà, d'une, elle est trop grande. Et elle fait trop pin-up, bimbo. Oui, mais médiatiquement parlant, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais j'ai pas envie de me servir de ça pour y arriver médiatiquement, on va dire. Bref, ça va pas du tout là, t'es censé me dire oui, j'ai envie de la serrer. Ouais, mais non, j'ai pas envie de te dire ça. Mais c'est que tu m'as l'air très sérieux quand même. Bah, bien sûr, je suis sérieux. As-tu déjà trompé tes petites copines? Jamais. Oh, genre. Je te jure, jamais, j'ai jamais trompé. Et alors tu fais La Belle et ses Princes où quand même c'est quand même une émission très superficielle où on est là à vouloir se battre pour séduire. Alors que pourtant t'as l'air quand même très éloigné de toutes ces valeurs. Bah, justement, j'ai voulu changer un peu l'image du séducteur de base, gros, lourd, beauf, j'ai envie de dire. Et du coup, amener une petite touche de nouveau, donc quelqu'un de sérieux, qui sait séduire quand même, mais qui reste sérieux. Bon bah écoute, en tout cas cette année 3 belles, grand changement. Qui pour toi est la plus belle et qui pour toi est la plus moche? La plus belle, c'est Jade. La plus moche, il n'y a pas de plus moche. Oui, enfin la moins baisable. Ah, moins baisable. Voilà. Celle qui m'a moins plu, c'était Coralie, on va dire. Pour les mecs, qui selon toi est le plus beau gosse et le plus ignoble? Voilà, on est obligé de dire le mot ignoble étant donné qu'il y a deux camps. Le plus beau gosse? Le plus beau gosse. À part toi, bien entendu. Ah oui, c'est ce que j'allais te répondre. Non, je rigole. Le plus beau gosse, pour moi, c'est Anthony. D'accord, Ouais. et le plus laid? Le plus laid, c'est Thibaut, dans Les Prétendants. D'accord. Bon, bah écoute, on verra si le public pense pareil. Un lieu ce tournage, c'était quand? Ça a été tourné où d'ailleurs et combien de temps? Alors, le tournage, c'était en septembre. On était dans le sud de la France. Encore? Encore, ouais. Encore. Il pourrait quand même innover et faire une destination un peu plus exotique. C'est vrai. J'aurais pas été contre pour partir à l'étranger, mais bon. Et ça a duré combien de temps le tournage en tout? Ça a duré une quinzaine de jours, à peu près. Alors apparemment, vous avez déjà mis au point toute votre tournée des discothèques. Le programme n'a pas encore commencé, qu'on voit déjà des visuels avec cette tournée des boîtes, donc les bookings. Alors concrètement, si on veut vous avoir dans une soirée, combien faut-il débourser? Combien faut-il débourser? Alors, ça dépend du séducteur, ou de la personne, même du prétendant. En moyenne, c'est entre 500 et 1000 euros, on va dire. C'est quand même pas mal, 1000 euros. C'est un bon cachet, ouais, pour une soirée. Donc on va dire qu'en gros, c'est 800. C'est ça. Bon, 800, pense à les déclarer, Vermine.
C'est vrai, il faudrait. Attention. D'ailleurs, Samir a déjà prévu sa tournée aussi, Samir des Anges, qui sort, alors je vais peut-être t'apprendre un scoop, qui sort avec Laetitia, c'est ça et qui sortait d'ailleurs déjà avec Laetitia pendant qu'elle a tourné l'émission. Est-ce que vous saviez que Laetitia était déjà en couple? Moi, je savais pas. D'accord. Je savais pas. En tout cas, elle a quand même joué sur 2 tableaux. C'est vrai. Mais bon, si c'était clair dans son couple avec Samir, je vois pas où il y a où est le problème. Alors on le sait, le concept de La Belle et ses Princes, c'est donc de mettre en concurrence des beaux gosses et des truies, enfin des mecs pas très beaux. Est-ce que, franchement, d'un point de vue assez, on va dire, objectif, tu trouves pas que c'est quand même une émission assez spéciale et dévalorisante pour certaines personnes au physique, voilà, on va dire un peu ingrat. Est-ce que c'est pas un petit peu encourager la superficialité dans notre société et dénigrer un petit peu ceux qui n'ont pas un physique avantageux? Non, je pense pas parce que, comme on va le voir dans la saison, les prétendants, même s'ils n'ont pas un physique comme le nôtre, on va dire, sans être méchant, ils ont quand même une bonne personnalité, ils ont du répondant, donc ils se laissent pas faire. Et c'est des gens que j'ai appréciés énormément. Donc il n'y a pas de physique. Enfin, c'est pas parce qu'on est beau qu'on va pas parler à un moche, par exemple. Pour moi, y a pas de ça. Mais non, je pense que c'était des personnes très très intéressantes aussi. Après, la superficialité, j'aime pas ce mot parce qu'on peut être beau, s'entretenir sans être superficiel. Moi, j'aime les belles choses, mais je suis pas superficiel pour autant, quoi. Oui, parce que toi, t'es un ancien obèse. Bon bah enfin quelqu'un qui a du cœur, hein. Jérémy, c'est quand même le pays des bisounours, faut le dire. Tout est merveilleux, tout est beau, du coup ça n'arrange pas trop mes affaires tout ça, mais bon, c'est pas grave. On va d'ailleurs parler d'un petit truc, un petit clash apparemment avec Jérémy, ancien prétendant de l'année dernière. Apparemment entre vous deux, c'est pas l'amour fou. Bah écoute, je sais pas ce qu'il a. Il a peut-être peur que je lui passe devant, même si c'est déjà fait, mais bon, ça c'est pas. Ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire, même si c'est déjà fait, tu t'es tapé une même fille que lui? Non, 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 je me suis pas tapé une même fille que lui. Mais disons que je sais pas ce qu'il a en fait. Je pense qu'on vient de la même ville à la base. Et il a peut-être peur que je lui vole le haut de l'affiche, on va dire. Alors que moi, la ville d'où on vient, je veux plus entendre parler. Et je lui laisse faire ses affaires dans sa petite ville. Et puis C'est voilà. quoi cette ville, Nîmes? Le Mans, Ah, Le Mans. ouais, en Sarthe. D'accord, ouais. Donc, je laisse Paix à son âme. Ouais, je lui laisse faire ses affaires et puis qu'il reste à sa place et puis ça sera très bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Apparemment, il te critique, mais où? Enfin, on n'est pas trop au courant de ces histoires. Apparemment, il lance sur les réseaux sociaux des choses comme quoi ça le fait bien rire les séducteurs de cette année, donc en parlant de moi, que j'ai pas de personnalité, que je le copie. Mais Tu le copies? Ah bah putain, faudrait ressembler à un pied, parce que moi je trouve que son visage ressemble à une voûte plantaire, mais bon. c'est vrai, ça peut être ton avis. Que tu le copies. Que je le copie, ouais, alors que pas du tout, on est vraiment aux opposés, mais bon, ça c'est son problème. Après, non, je sais pas, il me dit que je le copie, que j'ai pas de personnalité ou je sais pas quoi, mais il faut qu'il sache qu'il y aura bien d'autres Jérémy dans les autres saisons, donc c'est pas parce qu'on s'appelle Jérémy qu'on peut pas refaire La Belle et ses Princes. Donc voilà, qui reste à sa place et puis ça sera très bien. Voilà, en tout cas les Jérémy, il y en a assez. C'était une interview en direct du bain de Jérém Star et ça vaut tout l'or du monde. Bon, en tout cas, bah, merci pour ces petites questions. On reviendra plus tard sur d'autres événements puisque pour l'instant on nous joue les fines bouches, on veut rien nous dire. Et puis voilà, on peut te retrouver donc à l'Aqua Boulevard, dans les vestiaires totalement nus. N'est-ce pas? D'ailleurs, tu te changes où dans les vestiaires? On a des vestiaires coach, c'est pareil. Ah merde, c'est emmerdant ça. Bon, en tout cas, bah à très bientôt et puis merci pour cette interview. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Ciao. Ciao.